Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut en direct du festival de San-Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler du film Couture, le nouveau film d'Alice Winocourt avec Angelina Jolie et la Rumpf, Louis Garrel, Vincent Lindon, Garance Marillier ou encore Agnès Anei. Mais avant ça, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide beaucoup, notamment pour les classements, donc merci d'avance. Alors, Couture, il s'agit d'un film qui se déroule à Paris dans le tumulte de la Fashion Week, avec Maxine, une réalisatrice américaine qui va apprendre une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Elle croise alors le chemin d'Ada, une jeune mannequin sud-soudanaise ayant quitté son pays, et Angèle, une maquilleuse française aspirant à une autre vie. Et entre ces trois femmes, aux horizons pourtant si différents, se tisse une solidarité insoupçonnée. Sous le vernis glamour se révèle une forme de révolte silencieuse, celle de femmes qui recousent, chacune à leur manière, les fils de leur propre histoire. Parce que oui, le titre évidemment prend tout son sens avec ce couture, avec S, au pluriel donc, parce que oui, c'est pas juste une question de coudre des vêtements au sens littéral, mais aussi de recoudre des vies qui ont été, heurtées, blessées, qui ont vécu, des moments violents, hem, généralement liés avec l'image. Parce qu'évidemment la Fashion Week, le milieu de la haute couture, c'est énormément, voire principalement une question d'image, que ce soit pour, les mannequins évidemment, les vêtements et cetera. Mais donc, heu, toutes ces personnes doivent correspondre à certains standards et cetera et même s'il y a quand même, une certaine ouverture d'esprit depuis quelques années et qu'on voit, d'autres corps que les corps standardisés qu'on voyait énormément au début des années 2000, ça reste quand même malgré tout une question d'image qui prime, et de standard. Et donc ces 3 personnages, vont chacune, vivre, des moments traumatisants, des moments heu, qui vont leur compliquer la vie, des moments qui vont les abîmer. On a Maxine, la réalisatrice américaine, incarnée donc, par Angelina Jolie, qui, vient à Paris pour, réaliser un clip pour une maison de haute couture, qui va introduire et mettre en avant, une nouvelle mannequin, Ada et mettre en avant la robe star du défilé qui est la première robe, enfin la robe qui va introduire le défilé et donc pendant son séjour parisien, elle va apprendre cette nouvelle, qui va avoir un effet assez dévastateur quelque part sur elle. Parce que son image, sa personne va en prendre un coup, en fait. Un sacré coup. À côté, on a Ada, cette, mannequin sud-soudanaise qui vient donc d'un pays en guerre, un pays, qui est pas facile et même si la question, du racisme n'est pas le sujet principal et même pas abordé complètement, frontalement, ça reste quand même aussi un film qui va nous parler de cette image et c'est-à-dire de cette jeune fille qui vient d'un pays en guerre, qui est d'un pays pas facile, qui a pas forcément les codes de ce nouveau milieu dans lequel elle débarque et qui, peut être prise un peu de haut par ces gens qui sont dans ce milieu évidemment, depuis longtemps, qui connaissent les codes et cetera. Elle peut être prise de haut aussi, enfin elle va être prise de haut aussi par d'autres mannequins qui sont là depuis longtemps. Donc, il y a aussi pour elle, cette question d'image qui est importante et de sororité qui va être importante aussi et voilà, pour moi, ce sont les 2 personnages les plus beaux et les plus importants du film, celui d'Angelina Jolie, Maxine et donc celui, de Dada qui est incarné par, Agnès, Anei, qui est vraiment, un personnage absolument magnifique et au parcours, forcément, touchant. Le troisième personnage, c'est celui donc d'Ella Rumpf, qui incarne Angèle, la maquilleuse. Qui est, un personnage un peu plus différent parce que, bien sûr, elle est maquilleuse et donc elle est complètement dans ce, ce milieu de l'image que l'on renvoie, mais elle est un peu, elle est un peu moins dans le milieu quelque part et c'est plus un personnage qui va servir, à Alice Winocourt, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète et je pense clairement que ça doit être ça, qui va lui permettre de parler de problèmes, de confrontations auxquelles elle a été, auxquelles elle a été confrontée. C'est-à-dire qu'elle a dû, en tant qu'autrice, en tant que cinéaste, être,
heu, confrontée à des stops, à des embûches et voilà, je pense que c'est le personnage, celui d'Angèle qui va plus faire le lien avec ça, avec le la partie un peu plus artistique et moins création, mode et cetera. Hem, Ce qui est pas inintéressant évidemment, mais je trouve qu'il y a un petit décalage et comme le personnage est pas traité, énormément de la même enfin, pas vraiment de la même façon, ils ont pas tous, enfin, elles n'ont pas toutes en l'occurrence, la même importance et le même temps d'écran. Hem, la façon dont les histoires sont racontées via le montage et cetera, c'est assez inégal et ça pour moi c'est le point négatif du film peut-être, c'est que j'ai pas toujours que tout se mettait, parfaitement bien, au niveau de la fluidité des différentes histoires en fonction de où elles en sont et comment elles avancent. Donc ça, c'est mon petit, point négatif. Mais dans l'ensemble, le film m'a, beaucoup plu. Il y a des choses vraiment en fait, il y a vraiment des traumas, très forts qui sont abordés ici. Des traumas très importants, dont un qui concerne, le personnage, incarné par Angelina Jolie et hem et que j'ai trouvé très surprenant et osé de la part d'Alice Winocourt, en fait, de proposer ce rôle à Angelina Jolie, hem, à cause, de ce qu'elle a vécu elle-même. Parce que globalement, le personnage va revivre un trauma qu'Angelina Jolie a elle-même traversé et voilà, je trouve que avec des différences bien sûr, mais mais je trouve ça assez osé d'aller proposer, ça à quelqu'un. Mais en même temps, c'était soit, elle elle était choquée et heurtée, heu et refusait de faire le film, soit elle en faisait, quelque chose elle prenait le truc à bras le corps et et rendait, important en fait de partager, ça et d'en parler, heu et voilà, visiblement Angelina Jolie a choisi cette option, ce qui est tout à son honneur. Parce que les deux réactions auraient été, complètement, valables et vraiment je trouve ça, très beau et très fort, de sa part d'avoir, accepté. Je, je trouve que le film a vraiment fait un beau travail, sur le traitement de l'image, sur la façon dont on parle des corps qui sont heurtés, qui sont blessés, de la évidemment de la maladie, des dictats du milieu, de tout ce qui fait que voilà, en tant que personne, on est mis face à des difficultés dans la vie et qu'ici, il y a ce côté évidemment, heu, plus propre aux femmes, hein, de par le milieu, de par cette question de l'image et cetera. De comment, aussi et ça c'est très important notamment dans la trajectoire du personnage d'Angelina Jolie, hem, comment l'image que l'on projette, est perçue par les autres et comment alors que cette image va changer, elle va évoluer, comment est-ce que les autres perçoivent et accompagnent ce changement? Donc ça, c'est vraiment hyper important et pour moi, c'est sans doute le la chose la plus réussie du film. Vraiment, il y a une très belle sensibilité, par rapport à ça. Bien sûr, impossible de ne pas parler des comédiennes et oui, évidemment, je vais parler d'Angelina Jolie, mais je vais d'abord parler, d'Anière, Hanei, heu, qui est donc une jeune mannequin dont c'est le premier long métrage. Elle a déjà été, bien sûr dans des vidéos pour les maisons de couture pour lesquelles elle a posé, not Chanel notamment. Mais voilà, c'est une jeune mannequin que j'ai trouvé absolument, fantastique en tant que comédienne. À la conférence de presse du film, elle nous a beaucoup touchés de par ce qu'elle a dit, justement sur son pays, sur, son parcours en tant que mannequin et d'ailleurs, lors de la conférence de presse, évidemment, tout le monde voulait parler, poser des questions à Angelina Jolie, qui était là très peu de temps, qui faisait pas d'interview et cetera, heu et c'est Angelina Jolie qui a posé la question, en fait, à Asnières, Hanei, et qui lui a donc, donné la parole comme ça. Hem, c'est important et donc c'était un très beau geste et un très beau moment, partagé à ce moment-là. Et donc voilà, Asnières, Hanei, vraiment fantastique dans le film. Elle a très bien, je même si voilà, je trouve que le personnage est un petit peu en mis un petit peu de côté par rapport aux 2 autres, elle est très bien. Garance Marillier par contre son personnage est
Ça, c'est vraiment aussi un peu une déception, c'est que c'est un personnage qui sert alors enfin, bien sûr, elle coud littéralement une robe, enfin qui est la robe du show, mais en fait, son personnage est relative est assez inexistant et malheureusement pas très important, même s'il y a une symbolique importante, autour, mais voilà, c'est un personnage qui est un peu mis en retrait et qui sert pas à grand chose, donc ça, c'est dommage. Louis Garrel, il a un rôle très important, lié à la trajectoire du personnage, incarné par Angelina Jolie et évidemment, c'est un film de femmes où, les femmes sont très importantes, les plus importantes mais lui a un rôle clé parce que la façon dont son personnage masculin donc va, percevoir certaines choses et vivre certaines choses sont importants par rapport à toute cette question de l'image qui est abordée pendant tout le film et donc voilà, c'est vraiment un personnage clé, qui a aussi des moments d'une grande, bienveillance et tendresse et voilà, je trouve que Louis Garrel a été, est vraiment très bon dans ce rôle et que la façon dont son personnage est écrit est vraiment très bien et enfin, beh, voilà, Angelina Jolie, magnifique. Elle parle un français absolument, parfait dans le film et je trouve ça vraiment, je l'ai dit, courageux de sa part d'avoir incarné un tel rôle pour tellement de raisons. Mais vraiment, ça reste une grande actrice, qui s'est faite plus rare ces dernières années, mais qui nous montre encore de belles choses, notamment avec, Maria de Pablo Larraín, l'an dernier. Mais là, voilà, à nouveau un très beau rôle, hem, où elle fait enfin son discours sur la question de l'image des femmes. Elle est enfin, il est magnifique dans ce film. C'est vraiment très courageux de sa part et une très belle prestation, bien sûr, d'avoir, déjà d'avoir accepté de faire ce film et d'avoir, incarné ce personnage comme ça et tous les messages qu'il comporte, voilà. Donc grande prestation d'Angelina Jolie et globalement, voilà, un très beau travail d'écriture, même s'il y a ses petits défauts. Parfois, je trouve ça un petit peu décousu ou anecdotique et cetera, mais évidemment, c'est inégal, mais ça, c'est difficile d'être, égal dans le traitement de tous les personnages, bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que je suis pas non plus, heu, complètement hyper enthousiaste et d'être à fond dans le film. Mais je trouve que c'est quand même un très beau film et bah, voilà, vraiment félicitations à Alice Winocourt pour avoir fait ce très beau, Couture. Pour moi, c'est, 3 étoiles. Il y a pas de date de sortie encore, en France, en Belgique non plus. Ça, c'est assez surprenant, en tout cas pour la France. Mais voilà, évidemment, on ne manquera pas de repartager la critique au moment où le film sortira. Il y a absolument pas de raison que le film ne sorte pas du tout. Donc 3 étoiles pour, Couture d'Alice Winocourt, présenté ici en compétition à San Sébastien. Sur ce, merci beaucoup à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao.